30 ans, c'est rare pour un organisme communautaire. Et pourtant, au cœur de Gaspé, la maison de la famille par enfant célèbre cette année 3 décennies d'engagement, de soutien et de solidarité. Un anniversaire qui témoigne d'une histoire profondément ancrée dans la communauté pour un organisme devenu une ressource incontournable pour les parents du Grand Gaspé. La Maison de la Famille existe donc depuis 30 ans. En 96, c'est parti d'une initiative citoyenne, 3 mamans qui avaient le goût de se rassembler puis trouver un lieu où elles pourraient faire des activités ensemble, etc. Fait que c'est parti comme ça. 8 ans après sa fondation, l'équipe s'est installée dans une maison chaleureuse, accessible et proche des autres services. Un lieu qui, depuis, accueille chaque année de 250 à 300 familles. La maison, il faut attendre 2004 pour que l'organisme vienne s'installer donc dans cette maison au centre-ville. Mais c'est ça, elles ont tout de suite mis en branle toutes les procédures pour devenir un organisme communautaire autonome famille. Ici, on trouve bien plus qu'un simple endroit où se rencontrer. De nombreux services sont également offerts. On en a vraiment beaucoup. On a des services individuels, des services de groupe. Donc, ça passe par des activités de cuisine, comme ça peut être des groupes de discussion sur des thématiques spécifiques, toujours autour de la parentalité. Puis, on a aussi des services communautaires, comme le frigo de dépannage alimentaire, la friperie, et on a aussi un service de suivi de grossesse. Pour les parents ayant besoin d'un peu de répit, un service de halte-garderie est également disponible. On a un service de halte-garderie. Donc, c'est pas un service de garde classique, c'est vraiment du dépannage pour les familles qui en ressentent le besoin, qui ont soit pas de service de garde parce qu'il n'y a pas de place, soit parce qu'ils n'ont pas envie, mais ils peuvent avoir le goût d'aller faire l'épicerie sans enfants, par exemple. La maison par enfant accueille toutes les familles, sans discrimination. Et surtout, la grande majorité des services sont gratuits. Un choix complètement assumé. C'est vraiment les familles. Il n'y a pas de famille spécifique du moment qu'ils ont un enfant ou vont devenir parents, donc jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Et tous nos services sont gratuits pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Pouvant compter sur une équipe de 8 personnes, de nombreux bénévoles et plusieurs collaborateurs, la Maison de la Famille s'appuie également sur un vaste réseau de partenaires situés à proximité. L'avantage qu'on a comme organisme, c'est notre positionnement géographique. On est au centre de la ville de Gaspé. Donc, c'est vraiment pratique aussi pour les familles qui voudraient se rendre dans d'autres organismes partenaires, justement. Ça se fait beaucoup à pied. Mais on a des beaux partenariats avec le CIS, justement, avec tout ce qui a trait à la périnatalité, par les suivis de grossesse, mais aussi par les enfants qui vont fréquenter les activités. On a des partenariats avec d'autres organismes comme le Centre de pédiatrie sociale, l'association 1001 morceaux. Donc, les friperies communautaires, c'est vraiment un beau maillage qui se fait pour répondre le plus possible aux besoins des familles. L'équipe est également appuyée par plusieurs professionnels dans divers domaines. Pour ce qui est des activités et services autour de la parentalité, on a des éducatrices spécialisées, on a des personnes en charge des relevailles, par exemple. On a une éducatrice à la petite enfance pour la halte-garderie, des gestionnaires aussi. Et puis pour tout ce qui est suivi de grossesse, là, c'est vraiment un partenariat avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, on a des médecins, des sages-femmes. Après 30 ans d'existence, beaucoup de chemin a été parcouru. Mais les prochaines années seront également fort occupées, alors que plusieurs projets sont en branle, dont celui d'un agrandissement majeur. Le plus gros dont on a entendu parler, c'est le projet d'agrandissement de nos locaux. Donc, qui consiste en une extension du bâtiment qui permettrait d'accueillir une grande salle polyvalente qui est avec une cuisine équipée pour offrir des cuisines collectives. Et la première salle de naissance au sein même d'un organisme communautaire en Gaspésie. Et également une chambre de latence qui permettrait aux familles qui vivent un peu loin sur le territoire, Murdoch, Grande-Vallée, etc.,
de vivre les premières phases de l'accouchement dans un environnement sécuritaire, proche de l'hôpital, et d'être plus serein pour vivre ça de la meilleure façon possible, parce qu'on s'entend que s'il y a une tempête de neige, ça rajoute un stress supplémentaire, si on nous renvoie chez nous, etc. Donc, c'est vraiment un beau projet qui va venir toucher tout ce qui est donc suivi de grossesse, mais également activité de la maison de la famille, parce que on a beaucoup de familles qui viennent et des fois, on est un petit peu restreint par l'espace. Donc là, ça va nous permettre de pouvoir accueillir des plus gros groupes aussi. La maison de la famille se targue de ne pas avoir de liste d'attente pour quiconque a besoin de ses services ou d'un répit. Seuls les ateliers demandent une inscription car le nombre de places est le plus souvent limité. Non, on n'a pas de liste d'attente. Pour ce qui est des activités et des services, ça fonctionne vraiment quand c'est des activités spécifiques du style yoga, par exemple, c'est sur inscription. Donc, on a un nombre de places limité, c'est premier inscrit, premier servi. Puis pour nos services communautaires, c'est vraiment en libre service, fait que les gens vont et viennent sans avoir besoin de signaler leur présence. L'idée de la maison de la famille, c'est quand même aussi d'être un lieu où tu peux venir sans forcément avoir besoin de participer à une activité. Si ça tente juste de prendre l'air, de sortir de chez toi, venir te faire un café, puis venir passer du temps ici avec ton bébé, potentiellement rencontrer une autre maman, un autre papa, puis échanger, c'est aussi possible. C'est pas juste venir dans le cadre d'une activité. Donc, on est ouvert toute la semaine, entre 8h et 4h, et pas besoin de s'annoncer pour débarquer. En 2026, la maison de la famille par enfant célèbre 30 ans d'histoire, de soutien et de solidarité. Pour l'occasion, plusieurs activités festives seront offertes gratuitement. Pour y participer, il suffit de consulter le site internet de l'organisme et d'avoir un enfant. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télé Gaspé.